Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop heureuse parce que ça fait au moins 6 mois que j'ai envie de vous faire ce genre de vidéo. Mais comme je suis une meuf qui procrastine énormément, moi j'avais toujours pas pris le temps d'écrire en fait les vidéos parce que c'est du coup une catégorie de vidéos qui va me demander genre pas mal de préparation. Ça s'appelle Infomode comme vous avez pu voir dans le titre et le concept en gros c'est que une fois par mois je pense je vais vous faire cette vidéo Infomode où je vous parle d'une tendance de sa création jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui je vais vous parler du léopard, de l'imprimé léopard parce que c'est quand même un phénomène de mode qui dure depuis des années et des années et j'ai trouvé super intéressant l'histoire de cet imprimé et c'est vraiment trop intéressant. J'ai adoré préparer cette vidéo, genre j'ai appris trop de trucs, du coup j'ai hâte de vous les apprendre, donc c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous dire que dans cette vidéo je vais absolument pas parler en détail de la fourrure, de la vraie fourrure, la fausse fourrure, tout ça, mon avis machin, parce que ça prendrait trop de temps. Là je vais vraiment me concentrer uniquement sur le motif léopard et si ça vous intéresse je pourrais faire une autre vidéo infomode sur la fourrure, en dédier une vidéo totale, donc dites-moi si ça vous plairait. À l'origine, j'ai trop l'impression d'être une maîtresse de classe genre. A l'origine, la peau de léopard a été utilisée par les hommes préhistoriques pour se protéger du froid parce que c'était un des pelages qui tenait le plus chaud et c'est là qu'a commencé les vêtements à base de la peau de léopard. Toujours pour continuer un peu sur l'aspect historique, dans l'Égypte antique, enfin dans les peintures de l'Égypte antique, on voit beaucoup de femmes habillées en habits de panthère, notamment, je regarde mes notes parce que c'est trop dur à dire, Néfertiabé, c'est une princesse qui sur une peinture porte une robe léopard et la déesse de la sagesse c'est Cha. Donc c'est parce que vraiment le léopard c'était signe de pouvoir, de puissance, de vitesse, de force et c'est pour ça aussi que dans plusieurs tribus africaines et encore aujourd'hui les chefs de tribus portent de la peau de léopard ou alors des toques en peau de léopard parce que c'est le symbole du pouvoir, c'est symbole de puissance et dans la culture des tribus africaines il est dit que le fait de porter la peau du léopard sur soi ça te donne la puissance du léopard, donc voilà. On va commencer à parler un peu plus mode et tendance. Donc en 1925, il y a une des premières personnes qui porte du léopard en marquant les esprits, c'est Marianne Nixon, parce qu'elle avait fait une photo sur Hollywood Boulevard avec un manteau en peau de léopard et un léopard dans la main, en laisse. Donc cette photo avait vraiment genre fait le buzz à l'époque et ça avait pas tant choqué les gens que ça puisque on s'inquiétait pas encore autant pour le bien-être animal. Aujourd'hui on sait très bien que si on voyait une photo comme ça, ça serait la plus grosse polémique de l'année. Mais bon, en 1925 le bien-être animal n'était pas encore au goût du jour, donc ça n'avait pas forcément choqué les gens. Malgré le fait qu'il y ait quand même une minorité de personnes qui s'étaient un peu rebellées contre cette photo en mode oui est-ce que la panthère qu'elle a dans les mains est la victime de son prochain manteau, mais c'était qu'un très petit groupe de personnes à l'époque. Du coup à partir de cette période, le léopard c'était vraiment le motif phare des pin-up comme on les appelle. Ça a vraiment été un moyen pour les femmes à cette époque de montrer leur liberté. C'était un peu un symbole sexuel pour les femmes qui cherchaient à se libérer et à montrer leur indépendance. Il y a notamment Betty Page qui a fait une série de photos en maillot de bain panthère dans une ambiance grave sauvage, grave je suis une femme, je m'assume. Il y avait déjà à l'époque un peu cette idée de féminisme et je trouve ça vraiment trop cool. Sinon au niveau des figures qui ont vraiment incarné la pin-up au léopard, il y a Jane Mansfield et Ava Gardner. C'est un peu des figures genre phares des pin-up des années 1920-30 et qui ont porté du léopard. Du coup, dans cette période aux États-Unis, le léopard c'était vraiment le symbole du sex appeal. En France, à partir de 1947, le léopard c'est pas du tout le sex appeal, c'est le luxe et le chic, notamment grâce à Christian Dior qui lance toute une collection à base d'imprimés léopard. C'est d'ailleurs la muse de Christian Dior, Mitza Bricard, qui a inspiré cette collection à Christian Dior parce qu'elle adorait le léopard et elle était vraiment fascinée par ce motif. Et du coup Christian Dior s'en est inspiré et a sorti toute une collection en 1947 à imprimer léopard. Du coup c'est le début de l'imprimé léopard. Parmi toutes les femmes qui ont incarné le léopard luxe dans les années 1950-60 en France, il y a Brigitte Bardot et Sophia Loren notamment.
Donc voilà, des super belles femmes qui portaient le léopard à merveille. Le léopard a donc été le motif phare des pin-up aux États-Unis et le motif symbole de luxe et de chic en France jusqu'en 1970. Et là vous savez ce qui se passe en 1970, c'est Woodstock, c'est les hippies, c'est les rockers, c'est les marginaux. Et alors là le léopard il a été totalement déluxuisé, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire ça. Le léopard devient donc grâce ou à cause des hippies, des punks, un symbole de révolte, de rébellion, d'indécence. Là c'est vraiment le côté sauvage du léopard qui ressort et qui est totalement en adéquation avec les revendications rebelles des hippies à l'époque. En plus dans les années 1970 le léopard était porté très court avec des barésies, avec des tenues vraiment très choquantes, mais c'était le symbole de la rébellion. Et c'est aussi dans la même période que les filles de joie, les prostituées, appelez ça comme vous voulez, s'approprient le léopard comme tenue un peu sexy et aussi provocante. Donc on va pas se cacher qu'à partir de cette période le léopard est plus aussi bien vu qu'avant, parce qu'il a quand même du coup le goût de la rébellion et de la prostitution, donc ça n'attire plus tout le monde comme avant. Mais dans le monde de la mode, il y a quand même quelques personnes qui se sentent inspirées par le léopard rebelle. C'est les Italiens Cavalli et Versace qui tout au long des années 90 vont retravailler le léopard de manière nouvelle en s'inspirant du côté rebelle qu'avaient donné les hippies au léopard. Dans les années 2000, le léopard ça devient vraiment un motif rock. C'est l'époque où le style un peu rock décalé était à la mode. Du coup c'est des petites touches de léopard par-ci par-là, notamment The Couples qui dans les années 2000 ont fait plusieurs collections à base de l'imprimé léopard. C'est voilà, en petites touches, c'est discrètement rock, discrètement trash. Donc du coup c'est vraiment à partir des années 2000 que le léopard a commencé vraiment à être commercialisé dans les marques de prêt-à-porter. Et aujourd'hui on le retrouve chez les créateurs et dans les marques de prêt-à-porter. La tendance aujourd'hui c'est vraiment que le léopard c'est un motif vintage. Là ça fait quelques années que les stars ont inauguré les full outfits léopard, genre les robes, genre les maillots de bain, les trucs comme ça, c'est grave revenu à la mode et tout le monde s'y est un peu remis. Moi je trouve que c'est juste le motif vintage par excellence et je trouve ça très très joli. Après faut pas en abuser. Pour moi un beau vêtement léopard c'est soit de la fausse fourrure léopard mais dans laquelle t'as mis le prix pour que le motif soit beau et fasse pas cheap. Et quand c'est un imprimé léopard, soit tu vas vraiment dans le truc coloré qui n'a rien à voir avec les vrais tons du léopard, soit tu choisis un imprimé qui est vraiment bien reproduit et qui fait pas cheap pareil, parce que sinon je trouve que ça peut vite faire gros fashion faux pas. Faut bien choisir son imprimé léopard. Moi je vous ai fait une petite sélection des pièces léopard du moment qui me plaisent. Donc pour moi il y a les manteaux en fausse fourrure léopard, mais faut vraiment mettre le prix. Genre pour moi si t'achètes ce genre de fausse fourrure léopard, soit tu vas en friperie où tu peux en trouver des vraiment pas mal pour 50-60 euros, ou alors tu mets le prix dans des fausses fourrures de vraies marques qui là ça peut monter à 300-400 euros, mais c'est un manteau qui est beau et qui fait pas cheap quoi, parce que pour moi une fausse fourrure léopard qui fait cheap, mais c'est vraiment fashion faux pas, je suis désolée mais moi j'aime pas du tout. Donc voilà, si je devais choisir une grosse pièce full léopard, ce serait vraiment un long manteau en fausse fourrure parce que je trouve ça grave joli. Il y a des coupes vraiment très classiques qui se portent très facilement et il y a aussi des coupes plus actuelles qui sortent, donc des manteaux un peu plus courts, un peu plus oversize. Donc à vous de choisir si vous êtes plus team un peu classique à porter le léopard vraiment sur un manteau basique, ou tenter la pièce un peu plus moderne. Et moi il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup avec le léopard, c'est les petites touches. Par exemple le bob léopard c'est une tendance du moment que je trouve vraiment cool, donc des bobs léopard il y en a un peu partout, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos tout ce que j'ai trouvé. Le chouchou léopard je trouve ça trop mignon. Hello, je suis pas du tout professionnelle et un bout de ma vidéo a disparu. Du coup je disais comme dernier accessoire léopard, j'adore les ceintures, je trouve ça vraiment trop cool. Et pour moi, ce qui se marie le mieux avec l'imprimé léopard, c'est les bikinis. Ça fait tellement vintage. Moi vraiment j'adore. J'en ai un de chez Pimki que j'ai pas réussi à vous retrouver. Du coup j'en vous en ai mis d'autres en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà. C'est un petit test, dites-moi si vous aimez. En tout cas moi j'ai adoré faire des recherches pour cette vidéo, j'ai adoré la tourner et je pense que ça va être un plaisir de la monter, de vous mettre les petites photos et tout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire sur quel thème vous aimeriez que je fasse la prochaine vidéo info mode. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.